Scénario 3. Là, t'es avancé. Là, t'es dans le game, quoi. Je maîtrise un peu mieux Ouais, mon ouais. quotidien, les aléas, je les Là, anticipe. Ok. là t'as des projets, ça tourne bien, tu vois. Ça Genre, on va tourne. dire que pour donner un ordre d'idée, t'es, je sais pas, 70 000 euros annuels, Ok. 80 000, tu vois. Ok. Sauf que là, il va se passer un truc. Là, on te voit, t'as une opportunité de dingue d'un client. Son enjeu, c'est la collaboration, c'est pas le budget et tout. Mais voilà, c'est un projet qui est très prometteur. C'est un client qui est très prestigieux. Franchement, il y a un fit de fou. Mais le projet, il implique l'utilisation de techniques de vidéo avancées ou de matériel spécialisé. Enfin bref, un truc dont tu n'as pas la compétence. Genre de la 3D, quelque chose, ou un Hmm. truc dans le métaverse, enfin un truc que vraiment ça te sort, tu sais même pas par où prendre ce truc-là, quoi. Euh, et du coup, bah, faut se dire, voilà, si jamais tu fais ce projet et que tu y arrives, tu passes vraiment au next step, quoi. C'est-à-dire que là, tu es là, tu vas passer là. C'est vraiment quelque chose qui peut booster ta réputation, t'ouvrir de nouvelles opportunités. Ok. Voilà. Question, comment tu gères Mais ça? le Donc là, tu es risque. face au client qui te dit, Ouais. écoute, nous, on a une demande spéciale, c'est ça? Et c'est extrêmement important pour nous. Est-ce que tu es la bonne personne? Qu'est-ce Ok. que tu Et réponds? le risque. Genre, Là maintenant, genre, le client te dit ça dans l'entretien déjà. je lui dirais que je suis la bonne personne pour gérer le projet, mais Ouais. c'est pas moi qui vais être sur le terrain. Et je lui demande s'il est ok avec ça. Ouais. Mais à partir du moment où c'est un client qui me demande ça et qu'il y a une relation de confiance, je pense que ça peut passer, tu vois. Ouais. En fait, je suis pas la bonne personne terrain parce que si c'est un projet très important, c'est ces moments-là, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir s'entourer de personnes qui ont des compétences autres que les tiennes, ou même équivalentes, mais c'est toujours Mm. bien d'être à plusieurs, tu vois, pour des gros projets. Et moi d'ailleurs, enfin nous, en tant que formateur coach, on invite vraiment les membres du mastermind à faire des projets plus Ouais. beaux, plus grands ensemble, quoi. Donc ouais, moi je le prends parce qu'en fait, dans ma vie pro, en tant qu'employé, ça m'est déjà arrivé plein de fois de prendre des projets pour lesquels j'avais encore rien fait en fait j'ai appris sur le tas et en fait c'est tu flippes, hein, clairement, Ouais. mais des opportunités, il y en a très peu, tu vois, qui se présentent. Et, et en fait, j'ai tellement... Je me connais, je sais que moi, je raisonne en mode expérience client avant tout, que je veux vraiment délivrer ce que le client souhaite, que je me donnerai les moyens d'y arriver. Donc, en fait, d'un point de vue un peu inconnu et peur, tu vois, un peu même le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas tant parce que je sais que je me donnerai les moyens. Et après, on part du principe que je connais, j'ai un réseau aussi qui pourrait m'aider, tu vois. Ouais, Et quand ouais. bien même j'ai pas un réseau qui peut m'aider, je suis un ancien recruteur, donc je pourrais recruter, tu vois. Mm. Donc voilà. Et tu vois, pour donner un exemple concret, quand j'étais chez Page, chez Michael Page, on avait un CRM qui était assez obsolète, mais qui fonctionnait super bien. Et en fait, Michael Page Monde voulait changer de CRM, avoir Salesforce à l'époque. Ok. Et, euh, et en fait, il y avait un représentant par pays. Et tous les représentants, c'était des putains de directeurs, des Ouais. managers directeurs, enfin des mecs qui avaient 15 ans de boîte chez Page, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi, mon super directeur n'était pas dispo. Je crois qu'il parlait pas très bien anglais. Il n'était pas trop dispo. Mon directeur, juste en dessous, c'était le profil parfait, mais il n'était pas dispo. Ils ont proposé à moi sur 700 personnes en France, tu vois. Ils m'ont proposé parce que j'étais toujours, tu vois, force de proposition pour améliorer des bonnes Mm. pratiques en utilisant le CRM et je parlais anglais. Et j'y suis allé, mais mon gars, avec la boule au ventre en me disant, mais en fait, je vais débarquer dans un univers avec des mecs qui pèsent de ouf. Moi, je représente la France qui est le deuxième marché mondial, tu vois. Grosse pression, tu vois. Ouais, je comprends. Mais j'y suis allé. J'y suis allé, Ah ouais. et j'ai fait ma semaine, c'était à Londres, j'ai fait ma semaine à Londres, je suis revenu à Paris. Il y a la big boss française qui me prend en one-to-one en me disant bah, vas-y, raconte-moi et tout. Tu vois, genre, il y avait un enjeu, tu vois. Et aujourd'hui, ils utilisent cet outil, tu vois. Et donc, parce qu'il y avait voilà, c'était important pour les gens qui ont créé cet outil de comprendre le contexte français de notre manière de recruter et d'utiliser Mm. un CRM. Donc voilà, c'est un exemple, tu vois. Et moi, j'y suis allé. J'y suis allé parce que en fait, je sentais que je savais que j'allais me défoncer pour réussir cette Mm. mission-là, tu vois. Donc, je le fais, je m'entoure, clairement. Quitte à prendre. Si tu me dis que tu vois, financièrement, ça va, ben, je suis totalement OK pour m'entourer et prendre sur ma marge pour kiffer le projet, tu vois. Et Ouais, ouais. ça fait une belle expérience, ça fait une expérience de gestion de projet. Ça peut être un super step pour la Mm. suite si j'ai envie d'aller plus loin et de m'entourer. Et en fait, en tant que vidéaste à ton compte, entrepreneur,
si à un moment tu vas aller plus loin, que tu veux commencer à créer une agence, bah justement, tu commences à devenir plus gestionnaire de projet. Et bien sûr qu'il y a des moments pour les projets que tu kiffes, bah, tu es sur le terrain. Ouais. Mais je dirais qu'à 80% du temps, tu deviens plus dans le pilotage et dans le management, quoi. Non, c'est clair. Mais je pense que, tu vois, ce qui est important ici, c'est de prendre le temps, quoi, d'éviter le ouais, ouais, c'est bon, je le fais, enfin, et de se dire, oui, je vais trouver une solution derrière, tout ça en balançant un prix, alors Ouais, qu'on non, connaît rien. ça se fait pas comme ça, hein. Non, C'est pas non, ouais. possible. C'est intéressant de prendre le temps, de vraiment avoir cette conversation honnête, hein, de dire que t'es pas, techniquement, toi, tu le fais pas. Par contre, tu as un réseau, tu es dans les vidéopreneurs, tu as un réseau partout en France pour faire quelque chose et tu peux voir et piloter le projet. Et puis, monsieur le client, on se connaît, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je vous Exactement. connais, j'ai déjà travaillé avec vous, tu vois, c'est important. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, toi, tu prendrais ce truc-là, mais je pense que c'est important de prendre ça. Justement, j'avais une conversation avec Vaïté, toujours Vaïté qui revient, sur ça, par rapport à du motion design, un truc un peu technique. Et elle savait pas trop si elle devait dire que c'est elle qui le faisait et tout. Et je lui ai dit exactement ce que tu as dit, de se placer comme ben moi, je suis l'intermédiaire, je suis la personne de confiance qui va En fait, chapeauter tout le je suis le projet. manager du projet, Ouais, c'est ça. tu vois. Et je suis votre interlocuteur Mm. unique et je suis le responsable du projet, en fait. Et après, c'est moi qui m'entoure des bonnes personnes. Mais c'est même pas à vous, monsieur le client, de vous en occuper, quoi. Ouais. Tu vois. Bah écoute, très bien, tu as un truc à ajouter par rapport à ça? Bah, Mm. la règle du management, c'est d'avoir 6 personnes max. Si on a plus, faut avoir des intermédiaires. Donc je voulais partager ça parce que là, Non, mais j'imagine t'as pour ce raison. type de projet, bon, normalement ça devrait le faire, mais si un jour tu es, sur je sais pas, la production d'une pub, tu as 20 personnes, il te faut des intermédiaires. Ah ouais? Des managers de projet intermédiaires parce que tu peux pas gérer 20 personnes. Donc il t'en faudrait au moins 2 intermédiaires, Toi, voire ta règle, 3. c'est 6 pour une. Ouais, D'accord. Et c'est une, elle remonte l'info jusqu'à toi, quoi. exactement. Et donc moi, je peux avoir maximum 6 intermédiaires. Donc ça fait derrière 36, etc. Ah etc. ouais. Ah, du coup, il faut commencer à y penser sur les vidéopreneurs. Alors on est 6 en plus là, tu vois. Donc, Ouais, bon, on est deux, mais ouais, c'est vrai. ouais. C'est pas mal, hein, c'est vrai que, ok. Faut commencer à y penser. Ouais, et grosso modo, tu vois, si tu devais set up ce projet-là, imaginons, vraiment d'un point de vue structurel, tu aurais je sais pas, des conseils, des trucs. C'est-à-dire que là, imaginons que tu as l'équipe, donc tu peux mener le projet, je sais pas, en termes de marge visée, en termes de comment tu veux ouais, pricer le truc, ou comment justement tu organises les équipes. Donc là, tu as donné un truc. Je sais pas, dans le recrutement, j'imagine que tu as eu des tips pour gérer des projets, ou Ouais, en termes d'outils, je sais pas, en termes de bonnes pratiques. bah, la gestion de projet, en fait, il y a un outil qui est indispensable, on en parle très souvent, c'est le rétro-planning. Mm. Et du coup, ça veut dire que ton rétro-planning, c'est un outil collaboratif. Et en fait, un outil qui fonctionne très bien, ça s'appelle le diagramme de Gantt. Ah oui, oui. Tu en as déjà entendu parler. Bon, en fait, Ouais, sur Asana, tu peux le faire ouais, naturellement. en gros, disons que c'est un tableur Excel. Ouais, Les lignes, c'est les différentes étapes, les missions, ouais. avec donc des rôles différents. Et les colonnes, c'est le temps. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et donc tu mets des couleurs. Et par exemple, tu as ce projet-là, tu dis de jour 1 à jour 5, c'est pré-prod. Mm. Tu récupères le projet. Qui est le responsable? Ça dure 5 jours. Ensuite, du jour 6 au jour 10, ça va être, je sais pas moi, on va chercher les personnes, on va chercher peut-être les lieux. Voilà, donc qui fait ça? Et en fait, finalement, tu te retrouves avec plein de lignes. Toi, tu débarques, tu es motion designer, bah, tu sais que en fait, je t'ai recruté à J+10 du projet et en fait, tu commences à bosser à J+20, donc tu sais que tu as 10 jours de buffer, de tampon. Donc en fait, c'est tu sais que dans 10 jours, ça commence. Et en fait, ça permet, toi, en tant que manager de projet, de pouvoir tout Ouais. visualiser, mais aussi à chaque acteur du projet de savoir en fait quand est-ce qu'il bosse, quoi. Ah, c'est clair. Donc ça, c'est important, le diagramme de Gantt, c'est vraiment, vraiment top. Et un autre outil, ça, je me souviens, je t'en avais déjà parlé, c'est quand tu as des outils de collaboration, enfin des outils collaboratifs, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui modifie le truc, sinon c'est le bordel. Mm. De, En tant que manager, c'est toi qui es responsable de tout, d'accepter ça. C'est pas la faute de l'autre, c'est ta Ouais. faute, tu vois, il faut accepter cette Ouais, responsabilité. c'est la phrase qu'on dit à chaque fois. C'est soit une question de j'ai mal, enfin de process, Ouais, soit c'est une question d'humain. Enfin, je sais plus comment on ouais, dit. c'est ça. C'est Ouais, soit une c'est ça. erreur humaine, soit une erreur de Ouais, process. mais c'est ça, ouais. Ouais. Et en fait, l'erreur humaine, quand tu es manager, c'est ton erreur. Ouais. Et,
Et le manager, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. On a souvent tendance à penser que le manager, il va dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est plus de dire tu as besoin de quoi pour faire quoi, tu vois. Mm. Et c'est aussi ça le rôle, tu vois, du manager. Donc voilà, je partagerai ça. Après, en termes de chiffres, ça c'est un peu vague, c'est un peu difficile, mais si toi, le budget est cohérent, moi j'aime bien prendre 25-30% de marge par rapport aux différentes personnes qui travaillent pour moi, tu vois. Mm. Ouais, je pense que viser 30-40% de marge, c'est pas mal sur un 30-40 projet. même, ouais, c'est possible. Ou ça dépendra des projets, mais en fait, j'aime bien toujours laisser une marge supplémentaire pour les bêtises, quoi. Les trucs qui arrivent, les retards, les trucs ou Ça, les c'est un bon casses. point, ça. Ouais. Ouais, de laisser une marge supplémentaire pour ça. Et comme ça te permet de, si jamais il y a un problème sur le tournage, de se dire, de pas dire au client, de pas rentrer dans cette conversation de bon, ben on fait quoi, vous payez, tu sais, parce que toi tu sais que t'es ric-rac sur tes marges. Quand tu sais que tu as de la marge, bah, tu sais, voilà, il y a eu un problème, on prend en charge. Ouais. Aucun problème. Bon, Clairement. attention, si c'est un hélico qui crache et tout, bien sûr, ça marche pas, mais. Non, mais ça, c'est un bon point. En termes justement de rétro-planning, Ouais. de prendre le coefficient x 1,5 parce qu'on a toujours Ouais. tendance à sous-estimer le temps que ça nous Clairement. prend. Faire des touch points aussi, hebdomadaires. Proposer des échéances qui sont courtes pour aussi permettre au projet d'avancer. Ça, c'est la loi de Parkinson. C'est super intéressant. Et je pense que ça va être aussi très important de considérer dans votre offre toute la partie gestion de projet si vous êtes dans cette situation-là, quoi, de gestion de projet. Ouais. Et un diagramme de Gantt, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de plancher sur les dépendances entre les tâches. Donc, par exemple, de dire telle tâche est dépendante de telle tâche. Donc, en fait, si telle tâche n'est pas finie. Exact. Et du coup, l'autre truc, c'est que les tâches qui n'ont pas de dépendance, vous pouvez le faire en même temps. Exact. Tu te dis, bah, par exemple, tu peux prendre le motion design, bah, peut-être qu'il y a plein de trucs d'habillage graphique qu'on peut faire en même temps que la pré-prod. Ouais. Mais la suite de staff, il est J+20. Et en fait, le fait de poser tout ça. En fait, en plus, ce qui est bien, je vous donne un tips pour les. Moi, je sais pas si beaucoup d'IA sont comme ça, mais en fait, ChatGPT, il peut vous le faire, ça. J'ai déjà fait sur Asana. Tu te mets sur Asana. En fait, tu listes toutes les tâches dans le désordre à ChatGPT. Tu dis, OK, setup-moi ça en mode Asana, tu vois. Il va te le faire. Donne-moi toutes les dépendances. Il va te faire toutes les dépendances. Et tu n'as qu'à mettre ça dans Asana. Bon. Ouais. Et de suite, tu as une vision. Alors, il peut faire des erreurs, mais en vrai, tu as déjà une gestion de projet de fou et ça t'a pris 10 secondes, enfin, le temps de taper les trucs, 3-5 minutes, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et ça marche pour tout, hein. Les grammes de Gantt, vous pouvez le faire pour le sport, même si vous voulez. Donc voilà, bon, bah écoute, si t'as rien à ajouter. Mais c'est une bonne expérience à prendre. Et puis Ouais. après, in fine, en fait, ce qui est intéressant aussi, si c'est la première, c'est est-ce que ça t'a plu, est-ce que ça t'a pas plu, pour quelles raisons. Pareil, hein, tu vas chercher du feedback auprès de tes collaborateurs, auprès de ton client. Puis ça te permet derrière de prendre peut-être une nouvelle direction ou pas, hein, en tant qu'entrepreneur. Et puis, tu sais, les trucs qu'on fait quand nous, on fait les daily, j'aime bien les 4 questions, même si on n'y répond pas forcément à chaque fois. Ouais. Mais c'est. Tu t'en rappelles là? Parce que je crois que je les vois écrites. Quels sont les succès de ta semaine? Ouais, c'est ça. Les blocages de ta semaine. Tes priorités de la semaine suivante. Ouais. Et comment je peux t'aider? Et comment je peux t'aider, ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, non, voilà, du coup, on a donné pas mal de trucs à noter. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça et je trouve ça quand même très intéressant parce qu'il y a je dis, beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pas au mode cherche mon premier client, qui sont plus en mode voilà, je dois déléguer. On a de plus en plus de membres du mastermind effectivement, qui sont dans cette situation, donc ouais, clairement.